Troisièmement, il gagne son combat contre tous ceux qui prétendaient que Francis n'était qu'un monstre de puissance à la faible intelligence de combat. Il a prouvé en battant celui dont on désignait le Fight IQ comme le plus haut de l'UFC. Yo, Nicolas, préparateur physique, entraîneur, spécialisé dans les sports de combat. Je vous fais aujourd'hui un débrief de ce combat entre Cyril Gane et Francis Ngannou. Vous allez me dire, mais Nico, t'es en retard, c'était il y a 2 semaines. Effectivement, le combat a eu lieu pendant que j'étais à Abu Dhabi pour les championnats du monde de MMA amateur en tant qu'entraîneur. Il s'avère que je connais très bien les 2 protagonistes, que ce soit Cyril Gane ou Francis Ngannou. Il s'avère que c'était un match historique pour le MMA français. Certainement le premier match de MMA pour beaucoup de téléspectateurs français. C'est un match qu'il faut décortiquer, c'est un match qu'il faut analyser, c'est un match qui va avoir une grande influence sur la carrière future des 2 protagonistes. Et donc, je voulais faire un petit retour sur ce match. Ce qui est assez intéressant, c'est que dès le début, lorsqu'on voit Cyril Gane faire son entrée dans l'arène, on sent un Cyril Gane plus tendu qu'à son habitude. On le voit un petit peu plus, même si on voit quelques sourires, on ne voit pas la décontraction habituelle sur son visage. De l'autre côté, Francis, lui aussi est tendu. On sent que l'enjeu est très important, la ceinture de l'UFC, mais on sait aussi qu'il y a eu toutes les aléas entre Cyril, son coach Fernand, et l'ancien coach de Francis qui était Fernand aussi. Pour autant, dès que le combat commence, on voit Francis mettre sa stratégie en avant, le pressing offensif. Il commence à prendre de la place dans la cage. Instantanément, on voit les 2 game plans s'opposer puisqu'on voit Cyril qui change de niveau, qui ne reste pas bloqué sur le double leg, qui remonte sur la ceinture et qui en profite pour aller coller Francis contre la cage. En étant à cette très très courte distance, il évite toute cette zone de risque dans laquelle Francis pourrait frapper, soit une très courte distance qui lui permet d'éviter les dégâts, soit une très longue distance plutôt centrée sur des coups de pied type taekwondo, du front kick qu'on appelle apshagi, du coup de pied retourné qu'on va appeler dwichagi, ce type de coup de pied qui va éviter à Francis de casser la distance et de pouvoir toucher Cyril. En tout cas, dans un premier temps. Cyril qui mêle très bien ça avec des mouvements de buste vers l'avant et des mains très très hautes lorsqu'il est en courte distance, cette stratégie lui permet vraiment d'éviter de prendre les coups de Francis. Il n'est pas touché par Francis du tout. J'étais juste un petit peu étonné de l'absence de sidekick sur la zone basse et de low kick. Maintenant, ce qu'on remarque, et c'est super intéressant, 1 minute 20 seulement après le début du premier round, Francis tente d'amener Cyril au sol sur une phase de clinch. Et si on se rappelle des interviews de Francis, on se rend compte qu'il avait dit, moi je vais préparer ce match comme un match de MMA, comme un match qui peut durer 25 minutes, comme un match de MMA dans lequel je vais continuer à travailler ma lutte, mon striking et mon sol. Ce que j'ai fait depuis plusieurs années, même si on ne l'a pas vu sur les précédents combats. Donc là où on a voulu faire passer Francis pour un striker qui ne pouvait compter que sur son knockout power, qui ne pouvait pas compter, qui ne pouvait pas durer dans le combat, qui ne pouvait pas être stratégique, qui aurait potentiellement un fight IQ qui serait relativement faible, on voit non seulement que Francis est capable d'aller chercher la lutte dès le début du combat, on voit que Francis adapte son type de coup dès le début du combat. Quand Cyril commence à se pencher pour se protéger, Francis, au lieu de viser la tête, commence à viser le corps en uppercut et en crochet de façon à toucher le corps de Cyril. Et on voit que Francis a compris quels sont ses points forts et ses points faibles. On sait qu'il s'est blessé gravement au genou à l'entraînement 3 semaines avant le combat. Donc on sait que sa condition physique, son cardio ne serait pas au top. Ils ont failli annuler le combat. Par rapport à ça, Francis a choisi de garder un rythme lent, succédé d'accélérations très intenses. Mais rythme lent, grosse accélération, à la Yoel Romero. Et cette intelligence lui permet de ne pas trop dépenser d'énergie en cardio, même si on voit que dès la fin du premier round, Francis a une amplitude ventilatoire, une respiration qui est très accentuée et a une transpiration qui est bien plus importante que celle de Cyril. J'ai beaucoup aimé les conseils du coin de Francis, très calme, très posé, avec des conseils techniques très précis. C'est-à-dire qu'il lui a dit « tu dois viser le corps, quand la tête bouge trop, on doit viser le corps, et tu dois viser ce tatouage que Cyril a, tu dois le viser 2 fois avant de remonter ». C'est une technique qu'il avait employée contre Stipe. Pour autant,
dès le début du deuxième round, on sent un Cyril plus à l'aise que jamais. Face au plus gros puncher de l'histoire des poids lourds, Cyril a les bras ballants, il contrôle totalement la distance du combat, il arrive à déployer son jab et globalement, il domine totalement le combat sans jamais se faire toucher, sans jamais prendre de mauvais coups. C'est d'ailleurs ce qui lui permet, 3 minutes après le début du deuxième round, d'envoyer ce spinning wheel kick au visage de Francis, un truc que personne n'aurait osé faire et qui prouve non seulement la décontraction de Cyril dans le combat, mais aussi la maîtrise technique de mouvements à grande amplitude. C'est encore une fois toute la faculté d'apprentissage exceptionnelle de Cyril que l'on voit démontrer dans ce combat, puisqu'il ose ce type de coup que je ne l'avais jamais vu faire auparavant lors d'un combat contre l'un des hommes les plus dangereux de la planète. À la pause, dans le coin de Cyril, on lui recommande d'envoyer plus de coups pour asphyxier Francis. On a noté que Francis était fatigué, on lui demande d'augmenter le volume de coups pour prendre l'ascendant et asphyxier Francis. Pour autant, dès le troisième round, on voit Francis qui décide de changer de stratégie et pour moi, je n'en suis pas sûr, mais pour moi, c'est une décision qu'il a prise de lui-même et qui décide d'emmener le combat au sol. C'est le tournant du combat. À partir du moment où Francis saisit cette opportunité pour emmener Cyril au sol, non seulement on voit des phases au sol entre les deux poids lourds qui sont tout simplement superbes, c'est-à-dire qu'on voit un style de Francis qui n'est pas du tout un style JJB, qui est beaucoup plus un style de lutte sol à la daghestanaise, avec la menotte daghestanaise, avec le passage dans le dos, avec la volonté d'aller prendre la tortue, avec la volonté d'aller chercher le dos. Donc vraiment un style purement MMA, pas du tout jiu-jitsu brésilien. Et du côté de Cyril, on voit de très belles sorties de hanches, de très belles recompositions, la capacité de remonter debout. Donc du très très beau travail au sol sur deux personnes qu'on n'avait quasiment jamais vues au sol en MMA. On voit même Francis se permettre avec le Wizard de tenter un Arai-Goshi, une prise de judo, de presque projeter Cyril avec cette prise. Et là, on a vraiment un Francis qui nous montre l'étendue de son savoir technique qu'il a travaillé depuis des années à l'extrême couture et l'étendue de sa richesse, de son panel technique qu'on n'avait pas vu jusque-là. À partir de ce moment-là, on voit Cyril être extrêmement fatigué. Pour la première fois de sa vie, il subit le combat, il subit le rythme. Ça lui demande des ressources énergétiques qu'il n'a pas sur l'instant, des ressources techniques peut-être même qui sont difficiles pour lui à aller chercher. Et donc, il est fatigué comme jamais. Et son striking devient moins bon de par sa fatigue. Et on le voit, on n'a jamais vu Cyril aussi fatigué. Francis, de l'autre côté, fait un enchaînement somptueux, uppercut, double leg, avec Cyril qui essaye de répondre par une kimura. Donc là, c'est du haut niveau de MMA, surtout chez les poids lourds. Je pense qu'on a rarement vu quelque chose comme ça. Quand Francis retourne dans son coin, on a encore une fois un coaching de très haute qualité. On ne sent pas de stress, on sent une prise de parole qui est régulée, chacun son tour. Et puis on a Dewey Cooper qui lui conseille de bouger sa tête de gauche à droite pour éviter le jab de Cyril. Et on sait que le jab de Cyril est une arme extrêmement performante. Dans le quatrième, c'est un remake du troisième round. On a Cyril qui est de plus en plus fatigué. On a Francis qui réussit une nouvelle fois à mener le combat au sol. On a Cyril qui tente une kimura qui est un peu juste, un petit peu trop basse, un petit peu trop sur le coude. Et puis on a aussi une absence de mouvement de hanche qui lui aurait permis peut-être en tout cas de déplacer les hanches de Francis sur cette kimura. À la fin du round, il se passe quelque chose de très 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 important. On a globalement, pour le spectateur, on a 2 rounds à 2. On a 2 discours différents de chaque côté. On a l'entraîneur de Francis. Straight punches. Look at me. Take his punk ass down. I believe in you, motherfucker. Hey, we've been through so much shit together. This is you. You understand me? This is you, kid. Let's go. Pull it up. Qui lui dit, je sais que tu peux le faire. Je sais que tu vas le faire. Je sais que tu peux le faire. Après tout ce qu'on a traversé, je sais que tu peux le faire. On est passé dans l'émotionnel. Là où on a eu des conseils techniques pendant tout le combat, on est passé dans l'émotionnel. Je sais que tu peux le faire, je sais que tu vas le faire. De l'autre côté aussi, du côté de Fernand, on est aussi passé dans l'émotionnel, puisque le conseil, c'est tu ne peux pas perdre sur du cardio. Nous sommes en train de perdre ce combat. Tu dois faire le travail pour gagner ce combat. Tu dois aller chercher la victoire dans ce round, tu dois finaliser. Et donc, on a une énorme pression du côté de Cyril, et une pression finalement peut-être qui est moins grande du côté de Francis. Pourtant, cette décision de Fernand de ne pas laisser le combat à la main des juges, c'est une décision que je peux comprendre. On sait que le match est serré
et on sait que à tout moment, Cyril peut perdre le match s'il ne fait pas ce qu'il doit faire. Lorsqu'on arrive dans le 5e round, Cyril prend une décision extrêmement intelligente à la hauteur de son fight IQ. C'est lui qui prend l'initiative d'aller chercher un single leg et non pas un double leg, parce qu'il sait que le double leg va être trop dur, d'aller chercher un single leg et d'amener Francis au sol. Décision extrêmement intelligente de sa part. Quand il se retrouve au sol, il est au-dessus et beaucoup ont dit qu'il aurait dû rester les 3 minutes au-dessus. Premièrement, est-ce qu'il aurait été possible pour lui de rester les 3 minutes au-dessus? On a vu qu'à partir du moment où il a pris un peu de distance, Francis préparait déjà un renversement. On sait que Francis a 2 menottes à la place des mains et il était en train de contrôler les 2 mains de Cyril. Donc Cyril était dans une position où il n'allait pas pouvoir faire grand-chose à cet endroit-là et il allait peut-être être renversé quoi qu'il arrive. Quand il se relève, il part sur la clé de talon. Et beaucoup ont critiqué. Francis remonte sur la clé de talon. Cyril réattaque la clé de talon, Francis remonte, Cyril réattaque la clé de talon. Il attaque 3 fois la clé de talon. C'est quelque chose de rarement vu, voire de jamais vu à haut niveau, en poids lourd, à l'UFC, pour un titre. C'est vraiment du travail de très très grande qualité pour quelqu'un qui a commencé le MMA depuis seulement 3 ans. De l'autre côté, Francis travaille très intelligent lui aussi. Il bloque la jambe d'appui de façon à ne pas se faire contrôler la jambe. Si on ne se fait pas contrôler la jambe, alors la torsion est ineffective et donc il n'y a pas de clé de talon et Francis ne tape pas. À partir de ce moment-là, il reprend l'ascendant, il prend le dos de Cyril, il contrôle, il est au-dessus, il frappe et il finit le combat sur un Cyril qui est non seulement fatigué mais qui est en dessous avec un Francis qui domine de par sa position mais aussi de par sa posture physique. Du côté de Cyril, on est passé proche de la victoire mais c'est une victoire qui lui a échappé de manière certaine. Du côté de Francis, on a une double ou une triple victoire. Premièrement, Francis a montré qu'il pouvait aller jusqu'au bout du combat, c'est-à-dire qu'il pouvait aller jusqu'aux 25 minutes. Deuxièmement, il a gagné son combat contre l'UFC, c'est-à-dire qu'il a fini son contrat avec la ceinture de l'UFC. Troisièmement, il gagne son combat contre tous ceux qui prétendaient que Francis n'était qu'un monstre de puissance à la faible intelligence de combat. Il a prouvé en battant celui dont on désignait le Fight IQ comme le plus haut de l'UFC, il a prouvé en le battant sur le plan de la stratégie qu'il pouvait, même en étant blessé, battre le meilleur poids lourd au monde. L'avenir de Francis, certainement en dehors de l'UFC, dans des combats de boxe anglaise qui vont lui permettre de rapporter beaucoup d'argent, peut-être même dans d'autres organisations de MMA. On verra. J'aimerais pour ma part le voir à l'UFC et finaliser sa carrière sur un combat contre John Jones, mais je n'y crois pas beaucoup. De l'autre côté, pour Cyril, l'avenir, c'est une opposition très certainement contre un lutteur. Pourquoi? John Jones, lutteur. Stipe, lutteur. Curtis Blade, lutteur. Donc quoi qu'il arrive, on sait que Cyril va affronter un lutteur. On sait aussi que le game plan défini pour ses prochains adversaires va être de faire la même chose que Francis a fait, emmener Cyril au sol pour le fatiguer et réduire son striking et sa mobilité. On va voir comment les prochaines préparations de Cyril vont lui permettre de répondre à ce type d'adversaire. En tout cas, de très belles choses à venir. N'hésitez pas à laisser un commentaire, liker, partager la vidéo si vous en voulez plus de vidéos comme celle-ci. Dites-moi en commentaire qui sera selon vous le prochain adversaire de Cyril, le prochain adversaire de Francis. Je vous dis à très bientôt. Nicolas Hott, Smart Fight, entraîneur, préparateur physique. À très bientôt. Ciao, ciao.